On va demander qui veut ce matériel-là. Et certainement, s'il y a 100 dans tel village, on va mettre 100 papiers avec 100 noms et on va tirer. Et après, le gouvernement sénégalais, mais nous bassine les oreilles avec 100 milliards. Pour nous, c'est énorme. Et peut-être même que c'est énorme. Peut-être qu'il y a des surfacturations, peut-être qu'il y a des détournements. C'est pour ça, peut-être que les 100 milliards ne permettent pas, ou peut-être que c'est trop peu, d'accord? Mais c'est trop peu parce que, j'y reviendrai. C'est pareil au Burkina. Quand je dis Burkina, je parlais de l'ancien Burkina. Je ne sais pas encore avec le nouveau Burkina. C'est pareil au Mali. Je parle de l'ancien Mali. C'est pareil au Togo. C'est pareil au Bénin. C'est comme ça en Centrafrique. C'est comme ça en RDC. 10 058 ce mois. 5 525 houssines. La houssine, c'est un autre matériel agricole. 2193 cours occidentales à partager à 15 000 villages. Bon, moi je ne dis jamais que Macky Sall n'a rien fait. Je n'ai jamais dit que le président Ouattara n'a rien fait. Je n'ai jamais dit qu'Abdou Diouf n'a rien fait. Je n'ai jamais dit que Senghor n'a rien fait. Bien sûr que pendant leur magistère, pendant leur présidence, ils ont augmenté certainement le nombre de robinets, le nombre d'écoles, le nombre de ceci, le nombre de cela. Mais par rapport à nos besoins, ce sont des quantités ridicules, infinitésimales. Ce sont des quantités ridicules. Et donc, quand nous sommes au Sénégal ou à l'extérieur du Sénégal, comme ici, on entend tout le bagage, tout le tapage médiatique de nos gouvernements, de nos États. On a fait ceci, on a fait cela, mais ça correspond à cela. Ça correspond à 5 kilos d'engrais donnés à des paysans. Certains ici. Ça correspond à 14 kilos d'arachides qui ne sont même pas des semences certifiées, parce que ce sont des arachides brisés, cassés, non triés, non sélectionnés. 14 kilos d'arachides subventionnés donnés à chaque paysan qui a payé l'impôt. Qu'est-ce que vous faites avec 14 kilos d'arachides? Ensuite, ce n'est même pas des semences subventionnées. Même si c'était des semences d'arachides subventionnées, ça ne pourrait pas être utilisé dans un hectare. A fortiori, ce n'est pas subventionné. Donc voilà. Et donc, oui, amis, avec ces quantités-là, nous ne pouvons pas atteindre l'autosuffisance alimentaire, ni au Sénégal, ni nulle part en Afrique. Et si l'Espagne faisait la même chose, l'Espagne n'aurait pas l'autosuffisance alimentaire. Si la France et les États-Unis faisaient la même chose, ils n'auraient pas l'autosuffisance alimentaire. La question, donc oui, un pays doit être souverain sur plusieurs points, dont l'alimentation. Et ceux qui nous dominent, ceux qui dominent le monde, qui exploitent le monde, qui exploitent l'Afrique, ont commencé à un moment donné, dans leur vocabulaire, à dire sécurité alimentaire. Pas souveraineté alimentaire. Et faisons bien attention, ce n'est pas la même chose. La sécurité alimentaire, c'est que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour manger. Peu importe d'où ça vient. Peu importe si ce sont des OGM ou pas. Mais vous voulez acheter des choses, voilà. Vous voulez du riz, voilà. Peu importe d'où ça vient. La souveraineté alimentaire, c'est que vous payez. Vous payez. Ce que vous mangez, ça vient de chez vous. Vous ne dépendez de personne. Ni de la pluie en Asie, ni en fait de la guerre en Ukraine, ni de la crise alimentaire mondiale en 2008. En 2008, on a parlé de la crise alimentaire mondiale. Et depuis 2008, où est-ce qu'on en est? On parle de coronavirus et les Africains disent oui, souveraineté alimentaire, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Donc oui, il faut une rupture. Pourquoi il en est ainsi? Il en est ainsi pour deux raisons. La première raison, c'est que ceux qui dominent le monde, c'est-à-dire l'impérialisme, et c'est aussi l'impérialisme espagnol, l'impérialisme français, l'impérialisme américain, l'impérialisme collectif, ceux qui dominent le monde, ils font dans leur propre pays beaucoup trop de lait. Le lait que l'Allemagne fait, les Allemands ne peuvent pas le consommer à eux seuls. Le lait que la France fait, les Français ne peuvent pas le consommer à eux seuls. L'Allemagne ne peut pas prendre son lait et l'amener en France. La France a suffisamment de lait, beaucoup trop de lait. La France ne peut pas amener son lait au Danemark ou en Allemagne. Et donc, où est-ce qu'il faut amener ce lait? Il faut les amener chez ceux qui n'ont aucune personnalité, aucune dignité, aucune fierté. Et donc, on nous impose des politiques pour que notre marché soit leur marché à eux, nos pays soient leur marché à eux.
Et donc, eux, ils n'ont pas intérêt à ce que notre agriculture, nos agricultures, soient des agricultures dont l'objectif c'est pour la souveraineté alimentaire. Parce que si on a la souveraineté alimentaire, le trop-plein de ceci ou de cela que l'Espagne, la France, les États-Unis ont, mais ils ne sauront pas où le vendre. C'est ça en fait. Et c'est ce que Victor Hugo disait. D'accord, le malheur des uns. Voilà. Donc, voilà la première raison. Et donc, ils utilisent des institutions comme le FMI et la Banque mondiale pour nous imposer des politiques, moins de subventions, moins de subventions, moins de subventions. Et moins de subventions, c'est ça. 10 000 ce mois, 15 000 villages. Mais en le faisant, ils calculent bien. Parce que le FMI et la Banque mondiale, ils ont des conseils d'administration. Et dans ces conseils d'administration, ce sont ces pays-là, d'accord, qui sont puissants, qui dominent le monde, qui exploitent le monde, qui y sont. Donc, c'est un mécanisme très huilé. C'est ça la première raison. Mais ça, c'est fait en complicité avec nos dirigeants à nous, nos élus à nous, qui acceptent de se soumettre au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, qui acceptent de se soumettre à la France, à l'Union européenne, à l'Organisation mondiale du commerce. C'est une question de volonté politique. La deuxième raison, c'est que si vous laissez la majorité de vos richesses piller, voler, détourner, brader à l'impérialisme et à ses multinationales, mais il vous reste très peu d'argent. Et dans ce très peu d'argent-là, qui est laissé dans nos pays africains pour satisfaire les besoins des populations, dans ce très peu d'argent-là, il y a une partie qui est détournée, volée par les élus. Qui est détournée, volée par nos élus. Par ceux que nous avons élus. Et donc, il reste très peu d'argent pour satisfaire les besoins des populations en matière d'agriculture, en matière de santé, en matière d'enseignants, en matière de sages-femmes, en matière de médecins, en matière de médecins généralistes, médecins spécialistes, en matière de routes goudronnées, en matière de sécurité, en matière de tout ce que vous voulez. Voilà le drame de l'Afrique. À la question « How Europe can develop Africa », voilà la réponse. Et donc, tant qu'on n'aura pas des élus dont le projet est un projet de souveraineté nationale, d'accord, on ne sortira pas de cette situation, mais aussi de souveraineté démocratique. Alors, je suis un patriote parce que je suis membre de PASTEF, mais je suis un anti-impérialiste. Je profite juste d'une parenthèse pour dire ça. Il y a une différence entre patriote et anti-impérialiste. Un patriote, c'est quelqu'un qui ne veut pas que son pays soit dominé, qui veut sortir son pays de la domination, de l'exploitation, de l'impérialisme. Mais par contre, ou plutôt, un patriote, quand il arrive à libérer son pays, peut dominer d'autres pays. Peut exploiter votre pays. Mais un anti-impérialiste, c'est quelqu'un qui dit, je suis contre toute domination. Je libère mon pays, mais mon pays n'exploitera, ne dominera aucun autre pays. Il faudrait que nous réfléchissions. Nous voulons la souveraineté de l'Afrique, mais pas pour que l'Afrique exploite les autres. Or, l'actuel système, c'est nous, États-Unis, nous allons être souverains. Nous, France, on va être souverains. Vous voyez souvent des débats, Macron dire oui, l'Europe ne doit pas être à la traîne avec les États-Unis. Mais voilà, on peut le faire aux Africains. Notre projet, c'est de libérer l'Afrique, mais de ne pas dominer les autres. Et ce projet-là, c'est le projet le plus progressiste pour l'instant. Donc voilà pour l'agriculture, voilà aussi pour l'éducation, pourquoi on manque de tout. On manque de tout à cause de la combinaison de ces deux éléments-là. 90% de notre or qui est à Kédougou va à l'extérieur. 90, parfois même 95%. Qu'est-ce que vous allez faire avec 10%, 5% de votre or? Vous ne pourrez jamais avoir suffisamment d'enseignants. Et c'est pour ça qu'il y a eu les volontaires, les vacataires. Des enseignants, au lieu de les former pendant 3 ans, on les forme 3 mois, 6 mois, 9 mois. Certains même, on les a appelés quotas sécuritaires, pas de formation. Donc ce n'était pas étonnant, car à un moment donné, il y a quelques longtemps, il y a moins d'une décennie, sous Macky Sall, pendant 3 ans, on a eu 65% de taux d'échec au baccalauréat. Parce que ceux qui étaient rentrés à l'école avec ces volontaires, ces vacataires, c'est cette année-là qu'ils ont commencé à faire le bac. Et donc, 65% de taux d'échec. Sur 100 candidats au baccalauréat, 65 échouent. Et ça, c'était il y a 4 ans, 5 ans.